Venons-en à ce rapport choc de l'ONU sur la situation à Gaza. Il est question de génocide pour qualifier les méthodes utilisées par Israël. Ce même rapport dénonce aussi la faim comme arme de guerre. Analyse avec Barbara Lichtenberg, Françoise Walmack et Benoît Feit. Bombardés, enclavés, affamés, les 2 200 000 habitants de la bande de Gaza vivent dans des conditions de plus en plus inhumaines. À tel point qu'un comité spécial des Nations Unies estime aujourd'hui que les méthodes de guerre d'Israël à Gaza correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Et le Programme alimentaire mondial évoque lui un risque de famine imminent. L'opération militaire maintenant a complètement coupé une zone du nord de Gaza. Vous avez Jabalia, Beth Hanoun et Beth Laya qui sont totalement coupés. Nous avons eu uniquement 2 convois qui sont arrivés et le soir même, les familles à qui nous avons donné cette assistance ont eu un ordre d'évacuation. Dans les décombres de l'enclave assiégée par l'armée israélienne, on ne compte plus les déplacés à la recherche d'un abri et de nourriture. Comme cette famille qui a fini par réintégrer son logement en ruine après avoir erré pendant plusieurs semaines, affamée, dans les décombres de Gaza. Nous avons été forcés de vivre dans des tentes, sans nourriture ni eau. Nous ne savions pas comment gérer. J'ai 5 enfants, 3 garçons, 2 filles. Nous avons eu un enfant pendant la guerre. C'était une grande lutte, surtout en termes de lait et d'autres produits de première nécessité qui n'étaient pas disponibles. Parfois, quand il n'y a pas de nourriture, je m'assois et je pleure. Quand mon enfant me dit qu'il a faim et que je ne peux rien lui donner, ça me brise le cœur. Que suis-je censé faire? Je leur donne du pain sec. Que puis-je faire d'autre? Selon le Programme alimentaire mondial, 91% de la population de Gaza pourrait se retrouver en risque de famine si la guerre devait se poursuivre cet hiver.